renouvelable et quasi inépuisable, il y a également le soleil qui ne brille pas forcément beaucoup aujourd'hui. Le soleil, 5 milliards d'années avant qu'il disparaisse, on peut l'utiliser un petit peu plus, j'imagine. Hein. Absolument, on peut l'utiliser beaucoup plus. Il faut qu'on mette en place des systèmes simples et efficaces. On en a un là, juste à côté de nous, avec ce monsieur qui va se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, Daniel Guinager, donc IDCMM. Je suis le concepteur du produit que nous allons présenter. Alors, vous voyez, je parlais que le soleil était absent et à un moment on parle de l'énergie solaire, il revient. Je pense qu'il nous a entendus. Alors, explique. Voilà. Regardez, par le soleil, il se repositionne directement. Notre installation. Voilà, tout à fait, perpendiculairement au soleil. Donc le principe est très simple. C'est un système sur lequel on peut positionner soit des capteurs photovoltaïques, soit des capteurs miroirs à concentration solaire. Et le principe, c'est que les panneaux photovoltaïques soient toujours perpendiculaires au soleil. Par cela, on a un système électronique de lecture du positionnement du soleil dans le ciel qui se trouve en haut du système, qui est relié à un système informatique qui permet de commander le positionnement justement de notre système par rapport à la présence du soleil dans le ciel. Un système c'est bien, mais j'ai envie de vous demander à quoi ça sert. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les toits de nos maisons ? Non, parce que installer sur un toit de maison, ça serait compliqué. Par contre, l'intérêt, c'est que sur les toits de maison, les panneaux ne peuvent pas bouger. Donc, on a une perte de gain assez importante par le non-suivi du soleil. Et le système permet, par un positionnement dans notre jardin ou, si vous voulez, dans un endroit accessible, d'avoir un suivi de soleil automatique au niveau de nos panneaux photovoltaïques, donc d'avoir ce gain d'énergie. Est-ce que cette installation est commercialisée? Est-ce qu'on peut l'utiliser donc en tant que particulier? Pour l'instant, la commercialisation grand public n'est pas encore lancée. Elle sera lancée normalement dans 1 an et demi avec le recul des dépôts de normes au niveau du système. Par contre, il y a des tests et des évaluations faits comme par l'intermédiaire de cette IUT pour valider complètement l'ensemble des fonctionnalités. Donc, avec cette installation, on peut chauffer sa maison, s'éclairer? En réalité, pour l'instant, le système là est équipé de panneaux photovoltaïques, mais on peut l'équiper, si vous pouvez me suivre. Je vous suis. Par l'intermédiaire de miroirs qui, eux, concentrent le rayonnement du soleil sur un petit échangeur thermique, ce qui permet l'élévation de l'eau, soit de passer sur notre réseau d'eau chaude sanitaire, soit sur un plancher chauffant, pour faire des économies tout à fait intéressantes au niveau de notre facture de chauffage. Merci beaucoup Pascal. On le voit aussi, on le voit difficilement sur ce petit graphique. Peut-être Fred pourra peut-être faire une image. On le voit ici, ces cubes. Alors le stock de l'énergie solaire, c'est le cube jaune. Et tous les autres petits cubes sont les énergies fossiles. On voit qu'on a encore du potentiel avec le soleil. Absolument, c'est encore mieux que ça. C'est pas un stock d'énergie solaire, c'est l'énergie solaire que reçoit annuellement la planète. Donc l'énergie solaire que reçoit en 1 an la planète est 7000 fois plus importante que ce qu'elle consomme, que ce que nous les humains nous consommons. Mais vous voyez que c'est encore beaucoup plus important que toutes les ressources que nous avons en uranium, pétrole et autres. D'accord. Donc effectivement, on le voit, l'énergie solaire est très importante. Et puis de l'avenir, pour toutes les énergies renouvelables, pour notre quotidien, on va faire une deuxième pause dans cette émission. Nous avions rencontré le fameux journaliste Michel Chevalet, Comment ça marche. Alors il nous avait présenté sa maison du futur. On va regarder ça tout de suite et on se retrouve après, Pascal.